You are
Depuis que nous sommes venus ici, depuis la prière d'ouverture, en passant par le premier enseignement, les questions-réponses, les prières, les louanges, les adorations, tu as été avec nous et tu nous as bénis. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. À présent que nous allons considérer le deuxième enseignement, nous prions que tu viennes nous enseigner ta parole et que ta parole nous libère au nom de Jésus. Tu nous as dit si vous connaissez, que si nous connaissons la vérité nous rendra libres. Et je prie que la vérité rende tout le monde libre ici au nom de Jésus. Et que ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, parce qu'ils sont venus en ce lieu, qu'ils repartent étant soulagés au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Vous pouvez dire Amen plus fort que cela. Que tout le monde dise Amen. C'est une joie pour nous de vous voir encore en ce lieu aujourd'hui. C'est intéressant de voir des jeunes qui veulent connaître le Seigneur. Et quand on connaît le Seigneur pendant sa jeunesse, c'est une très grande bénédiction. Parce que c'est ce qui va faire la différence entre vous et ceux qui vont connaître le Seigneur plus tard, après avoir commis beaucoup de dégâts. Et si vous le connaissez maintenant et que vous pouvez pratiquer tout ce qu'on vous enseigne, cela va vous amener à éviter beaucoup de choses et à construire votre avenir dans la sérénité, dans la joie et dans la certitude. Et c'est pourquoi chaque fois que vous avez l'opportunité d'aller à un lieu où on prêche la parole, où on enseigne la parole, vous devez vous empresser. Parce que c'est seulement cela qui va vous fortifier et qui vous permettra de mener votre vie d'une manière victorieuse dans cette génération qui est corrompue, où les gens ont perdu leur repère, où les gens ont besoin des gens pour leur donner le sens qu'ils doivent donner à leur vie. Quand vous voyez les comportements des gens, que ce soit ici au Togo, en Afrique, en Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne pouvait jamais mentionner. Même dans les églises. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont acceptées et qui sont vécues dans les rassemblements chrétiens. Cela nous montre que nous devons plus de vigilance et nous devons nous armer de force et de courage pour pouvoir continuer cette course et remporter la victoire à la fin. Ce soir, je vais vous entretenir sur un sujet qui ne va pas être très nouveau pour les gens, mais qui va nous amener à nous encourager, à nous fortifier pour continuer la marche. Je crois que chacun de nous ici, nous avions vu des fourmis. Qui n'a jamais vu une fourmi dans sa vie? Qui a une fois vu de fourmis dans sa vie? Ah, il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Vous avez dit qu'il y a des gens qui n'ont pas vu de fourmis dans leur vie. Quand vous avez vu des fourmis qui sont en train de marcher ensemble, peut-être qu'ils ont vu de la nourriture quelque part. Ils peuvent faire plusieurs tours, n'est-ce pas? Ils vont ensemble, ils prennent la chose et retournent. Et quand
Tu les vois comme cela que tu mets un bâton sur le chemin. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font, les fourmis? Oui, qui peut me répondre? Qu'est-ce que les fourmis font? Souvent, quand elles marchent, et vous mettez un bâton dans le sens horizontal, par exemple, et que les fourmis doivent aller, il y a la nourriture de l'autre côté. Qu'est-ce que les fourmis font? Oui? Jaden? Oui? Les fourmis contournent. Alléluia. C'est ce que les fourmis font. Elles ne vont pas rebousser chemin, mais elles vont chercher un chemin, un autre moyen pour pouvoir contourner le bois là et aller prendre ce qu'ils veulent avoir. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aller à l'école des fourmis. Amen. Pour parler du sujet, transformer les obstacles en tremplin. Amen. J'ai dit quoi? Transformer les obstacles en tremplin. Transformer quoi? Les obstacles en tremplin. Donc on va parler de deux choses. Obstacle et tremplin. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un obstacle? Lui dit toute opposition qui entrave notre progrès. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Un obstacle, c'est ce qui arrête ou ralentit le mouvement, la progression, le passage de quelqu'un. C'est une chose, c'est une personne, c'est une situation. Vous avez compris, non? Une chose peut constituer un obstacle, une personne peut constituer un obstacle, une situation peut constituer un obstacle. Et l'objectif de l'obstacle, numéro 1, c'est de ralentir le progrès. Numéro 2, c'est peut-être même d'arrêter le progrès. Et également d'empêcher la personne d'aller de l'avant. Maintenant, j'avais dit deux choses. Ça, c'est obstacle. On a compris ce que c'est qu'un obstacle. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un tremplin? En anglais, tremplin veut dire springboard. Springboard. J'ai dit ça pour aider les gens à comprendre. Tremplin, c'est quoi? Personne ne connaît ce qu'on appelle un tremplin. Personne. Il y a au sens propre, le sens propre et le sens figuré. Je sais que les gens peuvent me donner le sens figuré de tremplin. Ou bien c'est le sens propre, ou bien vous ne connaissez pas les deux. Ni le sens propre, ni le sens figuré. Oui? Personne? Il y a une personne là-bas. Oui? Et au sens figuré, on peut dire une situation favorable. Oui? Oui, effectivement, si on dit transformer les obstacles en tremplin, vous ne pouvez qu'avoir, parce que l'obstacle est mauvais, ou bien tremplin est bon. Amen. Et donc, un tremplin au sens propre, c'est une planche. C'est une planche qui est souvent élastique et qui augmente l'amplitude d'un saut. Quand on fait saut en longueur là, vous savez qu'on met une planche quelque part et quand la personne court, la personne vient mettre le pied sur ça et la personne est propulsée vers l'avant. Vous avez compris, non? C'est le tremplin. C'est le springboard. Et donc, c'est cette planche qui permet à la personne d'avoir l'amplitude de son saut plus élevée. Allez, c'est bon. C'est ça qu'on appelle tremplin. Maintenant, au sens figuré, comme elle a dit, c'est ce qui lance quelqu'un et lui permet d'atteindre un but. Cela te propulse. Cela te lance pour atteindre un but. Vous avez compris, non? Je vais sauter très loin. Et si mon pied, je prends l'appui sur le sable, je ne vais pas être propulsé. Vous avez compris, non? Donc il faut une planche élastique pour me permettre d'aller de l'avant. Et quand nous prenons les jeunes, les étudiants, les obstacles dont nous parlons ici sont de différentes formes. Mais la finalité de ces obstacles, c'est de les amener à la régression et également à repousser chemin, à abdiquer, à dire non, j'ai essayé tout,
laisse encore. Je préfère aller rester dans mon coin. Parce que j'ai tout fait, rien n'a marché. Il y avait certaines jeunes personnes dans la Bible. Il y a plusieurs même. Quand vous voyez l'histoire des personnages bibliques, vous allez vous rendre compte qu'il y avait souvent des obstacles dans leur vie. Ou bien, donnez-moi des exemples de personnes qui avaient des obstacles dans leur vie, mais qui ont... il a donné le nom. Joseph. C'est venu rapidement. Amen. Qui d'autre? Oui, David. David. Comme lui-même il est David, il a dit David encore. Amen. Qui d'autre? Oui. Daniel. Oui. Mardoché. Bon, est-ce qu'on le classe parmi les jeunes? Non, quand même c'est un personnage biblique. Amen. Mardoché, oui. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Samuel. Jephthé. Est-ce que Jephthé on le classe parmi les jeunes? Non, peut-être, oui. Qui d'autre? Josué, Caleb. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de plusieurs personnes. Je parlerai de 2 personnes dont le nom commence par Gigi. Amen. 1 Chronique, chapitre combien? 4. Il y a des gens qui ne savent pas là où se situe 1 Chronique. C'est après quel livre? Après 2 rois. Donc il ne faut pas aller fouiller dans le Nouveau Testament. Il faut fouiller dans l'Ancien Testament. 1 Chronique, chapitre combien? 4, verset 9 et le verset 10. Ici, quand vous voyez à partir du verset 1, on parle des descendants de Judas et de Siméon. On a parlé des noms, plusieurs noms, des noms intéressants là-bas. Vous avez vu, non? On a dit Réajat, fils de Shobal, engendra Jachat, Jachat engendra Ishmaïl et Léad. Ce sont les familles des Théroisiens. Voici les descendants du père d'Étam, Gisraël, Shishema, et ainsi de suite, de très bons noms. Jusqu'au verset 8, Kots engendra Élu et Hatshebeba. Pour les gens de notre téléphone, on ne peut même pas les lire. Et la famille d'Achachel, fils d'Arum, n'est-ce pas? Maintenant le verset 9 vient. Vous voyez, non? On a parlé seulement des noms. Celui-ci engendra celui-ci. Maintenant le verset 9 arrive. De nulle part. Et on dit, Javed était considéré plus que ses frères. Les autres là, on n'avait rien dit sur eux. Vous avez compris, non? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? On n'a rien dit sur eux. C'est comme si on donne l'historique d'une famille. On dit qu'il y avait tel, il y avait Abalo, il y avait Afi, il y avait Kodjo, il y avait Anani. Et finalement, on vient sur Yao. Et puis on dit Yao était celui qui était très poli, il était très respectueux, il avait travaillé. Ça voudrait dire que les autres qui étaient là n'avaient pas d'histoire. Vous avez compris, non? Alléluia. C'est pas moi qui le dis, bon, je ne vais pas écrire comme cela. Mais je suppose qu'il n'avait rien d'intéressant qu'on pouvait dire d'eux. Mais Javed, lui, on a trouvé quelque chose d'intéressant à dire dans sa vie. Vous aussi, on trouvera quelque chose d'intéressant à dire dans votre vie. Si on veut faire la généalogie de votre famille, on va raconter des choses. Quand on arrivera à vous, on va mettre 2 points. Et on va énumérer des choses que vous avez accomplies au nom de Jésus. Alléluia. Et Javed était plus considéré que ses frères. Il avait des frères. Mais on ne sait même pas le nom de ses frères et ce qu'ils ont fait. Sa mère lui donnant le nom de Javed en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Javed invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Nous ne connaissons pas son âge ici. Mais certainement qu'il a eu à faire des expériences. Et peut-être qu'il a fait des choses qui ne marchaient pas. Et à un moment donné, peut-être les gens lui ont dit, aujourd'hui on lui dit, il faut aller voir ton pasteur pour qu'on te fasse délivrance. Parce qu'il y a des esprits dans ta famille. Tu fais ceci, ça ne marche pas, ou bien. Peut-être Javed aussi avait eu des soucis. Et il est allé demander, maman, tu sais,
j'ai essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux me dire le sens de mon nom, par exemple? Et la mère lui a dit, tu sais, il y a des gens, ce n'est pas le nom qu'on leur donne, mais on va leur dire que avant que tu ne naisses, c'est que j'avais eu des difficultés, je suis allé dans un fétiche pour demander, pour que le fétiche puisse me donner un garçon, parce que j'avais tellement de filles. Ou bien tous les enfants que j'avais mouraient. Et je suis allé. Donc Jeannette aussi voulait comprendre pourquoi les choses ne marchaient pas dans sa vie. C'est tellement fait. Et sa mère lui a dit que c'est parce que j'étais enfanté dans la douleur. Et la Bible dit que quand Jeannette a appris cela, il a prié Dieu. Alléluia. Il a vu qu'il y avait un obstacle dans sa vie. C'est son nom. C'est les conditions dans lesquelles il est né. C'est un obstacle pour lui. Et il a transformé cela en tremplin. Alléluia. En faisant une prière que certainement les autres frères n'avaient jamais fait. Alléluia. Une prière qu'il a amené à circoncire clairement. Il a dit d'abord, si tu me bénis et que tu es dans mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça, on m'a dit que je l'ai enfanté dans la douleur. Et maintenant, il dit, si tu me préserves du malheur, et que je ne sois pas dans la souffrance. Le malheur, c'est un obstacle. La souffrance, c'est un obstacle. Les limitations, c'est un obstacle. Et il demandait à Dieu d'enlever ces limitations, d'enlever ces obstacles, d'enlever ces problèmes, pour qu'il puisse avoir ses limites élargies. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et je crois que nous tous ici, nous allons demander des choses aujourd'hui et Dieu nous les accordera au nom de Jésus. Le deuxième exemple dont je vais parler, c'est Joseph. Genèse chapitre 39, le verset 19 au verset 21. Nous connaissons bien cette histoire de Joseph parce que nous sommes des chrétiens et nous avons entendu plusieurs fois parler de lui. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Chapitre 40, verset 1 à 5. Après ces choses, il arriva que le chanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Verset 5 maintenant. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Verset 21 au verset 23. David dit, il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons, ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Chapitre 41, verset 1. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Ainsi de suite, le songe est long. Verset 9 maintenant. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Et le verset 37, Genèse 41, verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs,
trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Ici, nous connaissons l'histoire. Joseph, il n'avait rien fait à ses frères. Mais les frères de Joseph l'ont détesté, l'ont haï. Ils ont voulu le tuer, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont vendu aux Ismaélites, qui l'ont vendu en Égypte. Il est devenu esclave. Il n'a pas fait de mal, mais il fut accusé injustement. Et il est jeté en prison. Vous voyez combien d'obstacles on va voir. On avait dit que les obstacles peuvent être des situations, même des membres de notre famille. Vous avez compris, non? Ses frères. Également, là où il travaillait, son patron, la femme de son patron. Et puis, quand il s'est retrouvé en prison, quand on lui a demandé de lui donner l'interprétation, il était dans ses droits de dire non. Parce que d'abord, je suis ici injustement. Est-ce que j'ai encore besoin d'aider qui que ce soit? Il y a des gens qui disent nul n'est méchant volontairement, ou bien il devient méchant parce que les gens leur ont fait tellement de mal. Mais Joseph a donné l'interprétation. Malheureusement pour lui, il avait demandé à les chansons, quand vous serez rétablis, il faut vous souvenir de moi. Mais l'obstacle était là. Personne ne s'est souvenu de lui. C'est comme cela aussi dans nos familles. Il y a des gens qui nous font des promesses. Alléluia. Que je vais t'aider. Même on a des amis qui ont voyagé, avec qui on était très proches, qui ont dit quand je serai de l'autre côté, je ne vais jamais t'oublier. Mais ça fait 2 ans, ils ne vous ont même pas écrit. Vous avez envoyé 10 emails. Aucune réponse. Alléluia. Et vous êtes déçus. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Et cela peut vous décourager. Mais un moment est arrivé. Alléluia. Car les chansons s'est rappelé qu'il y avait un homme qui l'avait aidé en prison. Il y a des gens qui vont se rappeler de vous au nom de Jésus. Des gens qui vous ont oublié vont se rappeler de vous au nom de Jésus. Des gens qui vous doivent vont vous payer au nom de Jésus. Des gens qui vous ont fait des promesses vont se rappeler de leurs promesses au nom de Jésus. Je vais parler rapidement de 3 choses parce que j'ai pris beaucoup de temps dans mon introduction. N'est-ce pas? Vous êtes fatigué de m'écouter? Amen. Premier point, les obstacles éventuels pour les jeunes d'aujourd'hui, ou bien pour les étudiants d'aujourd'hui. Les obstacles éventuels pour les étudiants d'aujourd'hui. Numéro 2, les attitudes appropriées face aux obstacles. Les attitudes appropriées face aux obstacles. Numéro 3, le progrès en dépit des obstacles. Point numéro 1, c'est quoi? Ah, les gens murmurent, ça vous a dit que vous n'avez pas écrit. Hein? Je vais vous donner ça pour une dernière fois. Les obstacles éventuels pour les étudiants d'aujourd'hui. Que tout le monde dit ça? Alléluia. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Un homme, une femme qui est née d'une femme, hein, la Bible dit que sa vie est agitée. C'est pourquoi quand tu as des troubles dans ta vie, des défis, il ne faut pas penser que c'est toi seul. C'est tout le monde. Mais à des degrés différents. À des moments différents. Quand aujourd'hui tu n'as pas d'obstacle, ça ne veut pas dire que demain tu n'auras pas d'obstacle. Quand tu as d'obstacle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain tu ne peux pas ne pas avoir d'obstacle. La Bible dit que sa vie est sans cesse agitée. Quand tu es étudiant, ta vie est agitée. Quand tu commences à travailler, ta vie est agitée. Quand tu auras une femme, ta vie est agitée. Quand tu auras des enfants, ta vie est agitée. Jusqu'à la fin de ta vie, il y aura des troubles, il y aura des agitations. Ça, c'est ce qui existe. Dieu n'a jamais dit qu'on n'aura pas de difficultés. Jésus n'a jamais dit que le chrétien ne va jamais souffrir. Mais il a dit, vous aurez des tribulations.
courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations. C'est pas qu'il a dit, peut-être que vous aurez des tribulations. Ou bien, bon, ça peut-être qu'il y aura des moments. Non, il dit, vous aurez, c'est une affirmation. Des tribulations. Mais, il a encore ajouté, prenez courage. La différence entre nous, chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est que quand ils ont des défis, des difficultés, ils vont chercher la réponse au mauvais endroit. Ils vont chercher un charlatan, ils vont chercher un monsieur qui leur propose de l'argent pour leur faire quelque chose. Ils vont vers un homme qui veut coucher avec elle pour pouvoir leur donner la solution. Ils veulent aller voir quelqu'un qui leur demande, pour que tu puisses avoir ceci, voici la condition. Il y a d'autres encore qui veulent aller se suicider pour dire que ça ne sert à rien que je vive encore. C'est ça. Même nous, quand ce moment arrive, nous avons une certitude qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous écoute. Alléluia. Et lorsque nous allons vers cette personne nous donne la solution. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas de vrais chrétiens là, tant pis pour eux. Parce que quand le moment difficile viendra, à qui est-ce que tu vas aller en qui tu vas aller te réfugier? Alléluia. En qui allez vous réfugier? C'est lorsque vous êtes chrétien que vous avez un Père. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça qui nous donne l'espérance. Mais quand Christ est en dehors de toi, il n'est pas en toi. Il est loin de toi. C'est quand tu as un problème que tu cours. Le jour où tu vas aller là-bas, il va fuir, il va partir te laisser. Il faut qu'il soit en toi. Alléluia. Il faut qu'il soit en toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois que Dieu va nous aider au nom de Jésus. Et donc, il y a plusieurs situations qui peuvent constituer des obstacles pour nous. D'abord, je parle d'une situation. La première situation, ça peut être l'échec en dépit du dur labeur. C'est-à-dire que quoi? Il y a des gens qui font des efforts dans certaines unités d'enseignement. Mais quand on donne le résultat, ils ne valident jamais. Plusieurs fois, ils ont acheté la même UE. Et cela peut constituer un obstacle pour eux. Vous avez compris cela? Et il y a certains également qui ont passé plusieurs fois des concours. Ils ont eu des diplômes. Ça fait 5 fois qu'ils passent le même concours. Et ils ne réussissent jamais. Et ils se demandent, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est un obstacle. Mais il y a une solution à cet obstacle au nom de Jésus. La deuxième situation, ou bien la deuxième chose qui peut constituer un obstacle, c'est la peur ou l'incertitude de l'avenir. La peur ou l'incertitude de l'avenir. C'est-à-dire que toi-même tu es là et tu te demandes à quoi va ressembler mon avenir. Parce que dans ta famille, tu as vu plusieurs personnes. Personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Et tu te demandes, quel sera mon sort? Parce que tu es chrétien. Il ne veut rien entendre. Parce que tu es chrétien, il a coupé tout. Parce que tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire. Et même parce qu'il est fatigué de toi à la maison, parce que tu as une fille, tu as 25 ans, 26 ans, et puis tu es toujours à la maison. Et tu demandes encore 200 francs pour faire. Et puis on te dit, tu ne regardes pas les autres. Et finalement, ça devient des tensions à la maison. Des crises. Cela peut être une situation difficile et une crise. Également, les problèmes financiers. Les limitations financières. Tu es dans une famille dont la situation financière est précaire. Et tu veux acheter tel document, il n'y a pas d'argent.
Tu veux faire telle recherche, tu n'as pas les moyens. Tu ne peux même pas subvenir à tes besoins les plus fondamentaux. Et dans cette situation, il y a plusieurs tentations qui te viennent. Tu as vu l'autre là, non? Tu as vu l'autre? Et l'autre? Et tu dis non, il n'y a pas Dieu. Dit bon, regarde bien. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Lui-même, il vient. Il dit, tu as quoi? Il n'y en a pas d'argent. Il dit, oh, toi, tu te tues. Tu sais, moi, je vais te montrer un secret. Voici le secret, il va rien faire. Et tu es là-bas. Et finalement, tu es tenté à aller le suivre. Également, une autre situation qui peut constituer un obstacle, ce sont des maladies. Les maladies. Et parfois, ce sont des maladies chroniques. Chroniques dans ce sens que ça revient périodiquement. À un moment donné de l'année. À un moment donné du mois. C'est une maladie héréditaire. Alléluia. Nous n'avons rien hérité comme cela au nom de Jésus. C'est un obstacle. Il y a aussi un autre obstacle. Il y en a plein même, on ne peut pas nommer tous. Mais c'est quelques obstacles que j'en ai nommés. Il y a les séductions charnelles et les tentations. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes, plusieurs étudiants qui tombent facilement sous la puissance séductrice des agents du diable. Les filles qui sont séduites par les hommes à cause de leur argent, qui sont séduits par les professeurs pour avoir des notes. Des garçons qui sont séduits par des filles du diable, des filles de la sirène. Il y avait un jeune homme comme cela qui venait à nos études également, qui écoutait la parole de Dieu, comme vous également ici. Mais le jeune homme avait fait la connaissance d'une dame qui travaille dans une banque. Je ne vais pas vous donner le nom de la banque. Et la dame a commencé par lui faire des avances. C'est un jeune étudiant. Et le garçon refusait. Parce que il écoute la parole de Dieu, il dit qu'il est chrétien. La dame lui propose de l'argent. Le jeune homme dit non. Mais parce que la proposition était tellement jolie. Vous avez compris, non? L'argent, tu as besoin d'argent, tu es étudiant. Et il y a quelqu'un qui te dit, il va te donner facilement de l'argent. Et finalement, un jour, il a accepté l'argent et il est parti coucher avec la femme. Et quand il a fini de coucher avec la femme lui a dit que c'est fini pour lui comme ça. Que toutes les personnes qui couchent avec elle là, leur avenir n'est jamais bien. J'ai compris, non, leur avenir est caché comme cela. Et le garçon a couru pour venir vers nous, pour qu'on puisse l'aider à sortir de cette situation. Vous avez compris, non? C'est dangereux quand les gens vous font des séductions comme cela. Les séductions charnelles et les tentations. Aujourd'hui, pour les étudiants, les jeunes, c'est l'immoralité. Ils sont séduits par l'immoralité, par la pornographie, par le convoitise de la chair. Si ces choses sont dans ta vie, cela va t'empêcher d'aller de l'avant. Quel que soit le cas, tu seras obsédé, tu seras limité. Même, les gens qui ne sont même pas chrétiens, qui sont des spiritistes même, des traditionalistes, ils savent que lorsqu'on se donne à l'immoralité, on s'affaiblit spirituellement. Ils savent. C'est même pas dans la Bible seulement, la Bible, toutes les religions, que ce soit l'islam, le traditionnalisme, toutes les religions sont contre l'immoralité.
Mais aujourd'hui, Satan a aveuglé personne. A aveuglé plusieurs personnes. Et même dans l'église, des souillures se passent. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Donc il y a plusieurs de ces obstacles qui constituent pour nous des pierres d'achoppement. Et plusieurs encore qu'on ne peut pas mentionner ici. Mais lorsque nous avons la victoire et que nous pouvons contourner, nous pouvons trouver la solution à ces obstacles, nous allons avoir la victoire au nom de Jésus. C'est ça qui m'amène rapidement à la deuxième partie, les attitudes appropriées face aux obstacles. Face aux obstacles, comment est-ce que nous devons nous prendre? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Alléluia. La Bible dit dans Proverbe chapitre 24 verset 10. Proverbe chapitre combien? 24 verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si au jour de la détresse, au jour des difficultés, au jour des obstacles, si tu faiblis, la Bible dit que quoi? Ta force n'est que détresse. Si tu es chrétien, tu dis je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. De Jésus, c'est ça non? Je suis fort. Et puis tu chantes, tu souilles même. On te donne mouchoir, tu effaces ton visage. Et maintenant, difficulté arrive. Et tu vas te cacher quelque part. Et dis que ta force que tu as dit, je suis fort, fort là, c'est détresse seulement. Alléluia. Autrement dit, il est en train de nous dire que nous devons être forts. Ce n'est pas dans la bouche seulement, mais dans nos actes. Amen. Quand les difficultés viendront, les difficultés ne manqueront jamais. Et 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire cela aussi rapidement. 2 Corinthiens chapitre combien? 4. Chapitre 4. 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire les versets 16, 17 et 18. Alléluia. C'est pourquoi nous ne perdons pas quoi? Il faut dire ça, je ne perdrai pas courage. Alléluia. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Ça voudrait dire que même si je suis malade, un jour j'étais malade, sérieusement malade. J'étais en première année à l'université. Terriblement malade. J'étais devenu très chétif. Et je devais composer en première année. Je ne pouvais même pas m'asseoir pour composer. Je me couchais sur le banc comme cela pour écrire. Et il y avait une femme qui est venue voir mon père à la maison. Elle venait chez moi à la maison souvent. Et elle a dit à mon père que ce qui arrive à ton fils là, il ne faut pas fermer les yeux sur ça. Il faut l'amener quelque part. Parce que ce n'est pas une maladie naturelle. Vous avez compris, non? Et quand elle a dit à mon père lui a répondu ceci, qu'il connaît son fils, que si on lui dit de l'amener là-bas, il ne va jamais accepter. Alléluia. C'est mon père qui lui a répondu ça. Mon père me connaissait. Il n'allait pas à l'église, mais il sait qu'il ne peut jamais m'amener chez un charlatan. Alléluia. Et quand j'ai appris ça, que la dame dit que cette maladie, que c'est les sorciers, j'étais vraiment énervé. Je suis allé à Dieu, j'ai dit Seigneur, regarde ce que la dame est en train de dire. Il faut que tu me guérisses. Pour que les gens ne disent pas que les sorciers sont plus forts que toi. Vous avez compris, non? Est-ce que les sorciers sont plus forts que Dieu? Jamais. Il dit, même lorsque nous sommes malades et que notre homme extérieur fait quoi? Est détruit. Notre homme intérieur fait quoi? Il me fait quoi?
se renouvelle de jour en jour. Il y a des gens qui étaient malades et leurs parents les ont amenés dans ces lieux. Et c'est là-bas qu'ils sont morts. Ils vont aller où? Même si nous allons mourir en Christ au nom de Jésus. Amen. Lazare est mort en Christ. Et quand il était au sein d'Abraham, il était devenu le patron du riche qui commandait, qui disait Alléluia. Car nos légères afflictions, il dit encore légères afflictions. Si tu souffres, ton frère, c'est une légère affliction. Samuel, c'est quoi? Une légère affliction. Mais toi tu me dis, ah mon frère, tu ne comprends rien. Ce que j'endure là, c'est sérieux. Et puis tu dis, oh, il dit non mon frère, tu sais c'est une légère affliction. Et toi là tu n'as rien compris. Est-ce que tu sais ce que je te reste? Et c'est nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Est-ce que tu veux ce qui est passager ou ce qui est éternel? La sagesse nous demande de choisir les choses qui sont invisibles. Quand vous voyez les choses, les gens qui font du mal, qui trichent lors des examens, qui volent, qui mentent, qui font de n'importe quoi, c'est pourquoi? C'est pour avoir quoi? Des choses visibles. C'est pour avoir un diplôme, un papier. C'est pour avoir quoi? De l'argent. C'est pour avoir quoi? De la moto. C'est pour avoir un portable. C'est pour avoir un travail. Des choses physiques, visibles, qui ne sont que pour un temps. Même nous sommes en train de chercher les choses invisibles. Alléluia. Amen. Je crois que vous allez être sages pour chercher les choses invisibles au nom de Jésus. Amen. Et il faut comprendre qu'il y a certaines choses que nous devons faire lorsque nous sommes devant des situations difficiles. La première chose à faire, c'est de considérer les obstacles comme un tremplin. Numéro 1, considère les obstacles comme un tremplin. Quand les situations difficiles arrivent dans ta vie, tu la vois, tu dis, c'est un tremplin pour moi. Alléluia. Et quand Dieu te délivre de cette situation, tu peux témoigner, n'est-ce pas? Si tu n'as pas de problème là, quel témoignage tu vas donner? Si tu n'as jamais été malade et Dieu t'a guéri, tu vas dire quoi? Si tu n'as jamais connu des difficultés et que tu as prié Dieu, Dieu t'a délivré, qu'est-ce que tu vas dire? Amen. C'est des tremplins pour nous. Numéro 2, il faut traiter les problèmes comme des choses qui doivent venir dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire quand le problème arrive, hein, dis-toi que cela doit venir dans la vie de tout le monde. Ensuite, il faut être optimiste et non pessimiste. Vous avez compris, non? Il y a, c'est ce qu'on dit, c'est des gens qui voient le verre à moitié vide et d'autres qui le voient à moitié plein. Toujours, c'est que l'eau est au milieu, c'est moitié. Mais l'autre dira, c'est moitié vide, c'est ce que lui voit. Et l'autre dira, c'est moitié plein. Celui qui dit moitié plein, c'est lui qui est optimiste. Celui qui dit moitié vide, c'est celui qui est pessimiste. Mais dans tous les cas, le problème est là, le verre n'est pas rempli. Mais lui voit que c'est rempli à moitié. L'autre dit que c'est vide à moitié. Nous devons être optimistes. Et également, nous devons comprendre que le retard accusé pour l'accomplissement d'une chose n'est pas synonyme d'une fatalité. Qu'est-ce qu'il a dit? Le retard dans l'accomplissement d'une chose et dans la réalisation d'une chose n'est pas synonyme d'une fatalité. C'est-à-dire que si je n'ai pas encore reçu ceci, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, c'est fini pour moi, non. Je vais toujours l'avoir. C'est juste un retard, mais ça va venir. Je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai. J'ai la certitude en cela. Et également, s'il faut corriger des choses dans nos vies, quand cette situation arrive,
il faut les corriger. C'est-à-dire que quoi? Si tu te rends compte que l'obstacle qui est dans ta vie, c'est toi-même qui l'as causé à travers le péché que tu as commis, il faut corriger ça le plus vite que possible, le plus rapidement que possible. Il ne faut même pas être en retard. Et enfin, il faut savoir que Christ est capable de déplacer toutes les montagnes. Amen. La chanson que le frère avait chantée, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le temps où Lazare était mort, n'est-ce pas? Que Jésus avait dit ça à la sœur de Lazare. Jésus est capable de régler tous les problèmes. Et donc, nous devons avoir foi. On est en train de parler des bonnes attitudes ou des attitudes appropriées. Quand ça vient, s'il y a le péché, corrige ça rapidement. Quand ça vient, il faut avoir la foi que c'est Dieu qui donne les solutions. La dernière partie rapidement, le progrès en dépit des obstacles. Le progrès en dépit des obstacles. Psaume 91, verset 15. Psaume chapitre 91, le verset 15. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Il dit que lorsque la détresse sera là, qu'est-ce qu'il fera? Il va nous délivrer et il va nous glorifier. Alléluia. Bien que l'obstacle est là, Dieu dit, je vais te délivrer. Alléluia. Il dit, je vais te glorifier. Ça veut dire que nous devons savoir que lorsque les situations difficiles arrivent dans nos vies, il y a quelqu'un qui est capable de nous délivrer de ces situations. Amen. Amen. J'ai dit, hein, ma soeur, si cette situation difficile arrive, il faut savoir que tu as quelqu'un qui peut te délivrer de cela. Amen. Vous savez, quand quelque chose arrive à quelqu'un, quelqu'un a fait une bêtise sur le chemin et on l'attrape, ou bien il a brûlé le feu, on l'arrête. Quel est le premier réflexe? Il pense à celui qui connaît. Est-ce que je connais un commissaire? Est-ce que j'ai un frère qui est à la justice? Est-ce que j'ai une tante qui est dans l'armée? Ou bien j'ai quelqu'un qui est quoi? Quelque part. Alléluia. J'ai un membre, et les gars, dans une famille, quand quelque chose arrive, celui qui n'a pas d'argent, est-ce qu'on l'appelle? On ne l'appelle pas. Mais celui qui a de l'argent, on sait que lui, quand on l'appelle, il va trouver une solution. C'est à lui qu'on pense. Maintenant, quand toi aussi tu traverses une situation là, il ne faut pas avoir les regards sur les petites personnes qui peuvent te donner la solution. Il faut avoir les regards sur le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le roi des rois, celui qui a la réponse à tous les problèmes. Parce que parfois, quand tu as les yeux tournés vers un homme, tu l'appelles, il dit, mon frère, tu sais, j'avais fait vraiment la promesse, mon fils est malade, je l'ai amené à l'hôpital. L'argent là, il n'y a plus ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Il t'a dit que si tu as la licence, il va t'aider à aller en Amérique pour faire les études. Tu as la licence maintenant, il dit, ah, l'argent là, tu sais, je voulais vendre un terrain. Mais le terrain a des problèmes, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas dire? Rien. Mais si tu avais mis tes pensées sur Dieu, c'est toi qui es le Dieu capable. Alléluia. Quand lui, tu mets ta confiance en lui, lui n'avait pas besoin de vendre un terrain. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que à moi la terre et tout ce qu'elle a. Tu as besoin de quoi? C'est à moi. Tu as besoin de ça? C'est à moi. Tu as besoin de quoi? C'est à moi. C'est à moi tout ça. Maintenant, pourquoi est-ce que nous allons faire la grave erreur, l'erreur grave de compter sur nous-mêmes, ou bien de nous éloigner de cette personne qui va nous donner tout? Je crois que nous allons être sages à nous rapprocher de cette personne
qui va nous donner toutes choses. Et donc, pour arriver à ce point, pour être un gagnant, tu dois tenir ferme en dépit des oppositions. Tu dois faire les choses suivantes. D'abord, il faut revoir ta situation actuelle. Dans Luc chapitre 15, vous allez lire ça à la maison, verset 17 au verset 21, c'est l'histoire du fils prodigue qui avait pris les biens, son héritage par force. Son papa lui a dit, je suis encore vivant, il faut patienter, je ne veux pas. Il dit non, je vais prendre ça. Son papa dit non, on dit non, 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 si tu ne veux pas, moi je vais prendre ça par force. Le papa lui a donné, il est parti. Mais quand il a fait l'expérience, la Bible dit que quoi? Il est revenu. Amen. Il est revenu. Tu dois revoir ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ce que tu vis là n'est pas la conséquence de quelque chose que toi-même tu as fait? Ensuite, il faut ôter tous les obstacles dans la mesure du possible. Et les obstacles dont on parle ici, c'est peut-être la peur, c'est peut-être l'échec, c'est peut-être le péché, c'est peut-être l'incertitude, ainsi de suite. Il faut les enlever. Ensuite, il faut te consacrer de nouveau. Tu ne baisses pas le bras. Tu avais essayé avant. Comme la fourmi qui veut aller, il y a l'obstacle. Il contourne, il essaie de nouveau. Parce qu'il sait qu'il y a de bonnes choses de l'autre côté de l'obstacle. Il sait. Il sait qu'il y a des défis de l'autre côté. Et ici, mais quand je vais franchir ces obstacles-là, il y a une bonne chose pour moi. Alléluia. Quand les joueurs jouent, ils sont fatigués. Mais ils voient qu'il y a la médaille, il y a la coupe qu'ils doivent rapporter. Ils s'oublient en même temps leur fatigue. Et ils continuent en une prolongation. Il ne va pas dire, ah, il faut prendre la coupe, je ne veux même pas jouer encore. Et même s'il est fatigué, il va encore jouer. C'est comme cela parce qu'il sait qu'il y a un prix à prendre. Si vous êtes en Christ et que vous ne savez pas l'objectif que vous visez, vous ne savez pas le but que vous visez, vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. Quand il y a un problème qui survient, vous allez dire, c'est ça, prenez votre Christ la main, laissez-moi. Votre Christ, allez-y avec ça. Parce que toi-même, tu n'as rien compris et tu ne sais pas ce que tu poursuis. Tu fais le suivisme, les gens viennent, toi aussi tu viens. Les gens dansent, toi aussi tu danses. Ils tapent les mains, tu tapes les mains. Mais tu n'as rien compris. Il faut que tu te demandes, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Si tu es chrétien, pourquoi est-ce que je suis chrétien? Est-ce que c'est seulement pour avoir le bac que tu es chrétien? Ou bien pour avoir la licence que tu es chrétien? Pour travailler quelque part que tu es chrétien? Non! Nous sommes chrétiens parce que nous voulons aller au ciel. Alléluia. Comme ce n'est pas pour cela que vous êtes là. Si c'est pour avoir la licence, tout ça là, vous n'avez même pas besoin de venir ici. Parce que même il y a des gens qui sont pécheurs qui ont leur licence. Mais pour aller au ciel là-bas là, c'est pas tout le monde, hein. Alléluia. C'est seuls ceux qui vont se préserver. Purs. Et le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il faut être focalisé et déterminé. Je focalise mon attention sur l'objectif. Je suis déterminé à l'avoir, coûte que coûte. Et tu résistes à toute tentation de retourner sur les anciens. Et enfin, tu demeures dans le Seigneur et tu atteindras forcément ton objectif. Tu peux changer aujourd'hui tes obstacles en tremplin. Tu peux changer aujourd'hui tes obstacles en tremplin. Je ne sais pas les obstacles que tu as dans ta vie. C'est la maladie, c'est l'échec répété, c'est les déceptions, c'est les promesses non accomplies. Quel que soit le défi que tu as, Dieu est capable. Si toi-même, tu peux prendre la décision d'aller et de rapporter des victoires. Nous allons nous mettre debout pour la prière maintenant. Transformer les obstacles en tremplin. Transformer les obstacles en tremplin.
Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Christ. Et tu pensais que tu n'allais pas avoir des obstacles, des problèmes. Non, c'est pas vrai. Tu auras des problèmes, des obstacles, des difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux les transformer en tremplin. C'est ce que Joseph a fait. C'est ce que Jabez a fait. Joseph, finalement, il a eu la place élevée. C'est ce que Jabez a fait. Il a demandé au Seigneur, il faut étendre mes limites. Et Dieu l'a exaucé. Toi aussi, Dieu peut t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Il faut prier, Seigneur. Seigneur, dis au Seigneur, quel défi que tu traverses actuellement? Quels sont les défis que tu traverses actuellement? Quels sont les défis que tu traverses actuellement? Continue pas à prier. J'irai jusqu'au bout. Tu ne vas pas abandonner un chemin. Tu vas aller jusqu'au bout vraiment. Quels que soient les défis qui se présenteront à toi. Aujourd'hui, je ne sais pas les défis que tu traverses. Est-ce l'échec? Est-ce la maladie? Est-ce la déception? Est-ce la prière dans le effet? Est-ce le retard dans l'accomplissement d'une promesse? Est-ce le péché? La séduction, l'immoralité? Tu vas dire, Seigneur, ôte ces obstacles devant moi. Ôte ces obstacles. Nous sommes en train de prier. C'est la prière que tu feras aujourd'hui qui va t'aider à tenir ferme. Il faut prendre l'engagement. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas regarder les choses visibles, car ce sont des choses passagères. Oh Seigneur, je ne vais pas regarder les choses de ce monde. Les choses physiques de ce monde ne doivent pas prendre le dessus. Il faut faire la promesse à Dieu, Seigneur. Je veux les choses invisibles. Seigneur, je demande que tu me donnes la grâce. Comme tu as été avec Jabez, il avait des souffrances, des difficultés dans ma famille. Dans ma famille actuellement, il y a des défis. Mais je veux qu'on s'arrête. Quand on parle de notre famille, qu'on s'arrête sur moi. Et qu'on dise que j'ai fait la différence. Qu'on dise. Bien que c'était difficile, j'ai persévéré. J'ai persévéré. J'ai persévéré. Je vais persévérer, Seigneur. Donne-moi la grâce à persévérer. Donne-moi la grâce à persévérer, Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce à persévérer. Mes camarades peuvent abandonner. Je ne vais pas abandonner. Tout le monde peut abandonner, mais je ne vais pas abandonner.
Seigneur de changer ton histoire. Il a changé l'histoire de Jabez. De malheureux qu'il était, il est devenu heureux. Tu vas dire, Seigneur, change mon histoire. Prie le Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur, de fornicateur que je suis, je vais devenir juste. De celui qui est souillé, qui regarde la pornographie, je vais devenir juste. De celui qui est échec, je vais devenir réussite. De celui qui est malade, je vais devenir quelqu'un qui est en bonne santé. Oh Seigneur, change mon histoire comme tu as changé celle de Jabez. Seigneur, change les choses. Change-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, change-moi, Seigneur. Nous avons prié. Vous allez lever vos mains vers le Seigneur, je vais prier pour vous. Vous allez dire ceci après moi. Seigneur Jésus, je te prie de m'aider à tenir bon jusqu'à la fin. Quels que soient les obstacles qui sont là, qui viendront, donne-moi la grâce à persévérer, à remporter la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Merci parce que tu es fidèle. Et dans ta fidélité, tu nous as montré aujourd'hui que c'est possible. C'est possible de transformer les obstacles en tremplin. C'est pourquoi je demande, quels que soient les obstacles dans la vie de mes frères et mes soeurs en ce jour, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Si c'est une maladie, que cela soit ôté. Si c'est un défi, que cela soit enlevé. Si c'est une malédiction, que cela soit ôté. Si c'est un péché, que cela soit pardonné. Quel que soit l'obstacle, quel que soit le défi, enlève cela au nom de Jésus. Et je prononce sur eux la bénédiction au nom de Jésus. Je prononce sur eux l'élévation au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont toujours connu des chèques, lorsqu'ils sont allés demander des choses, quand ils retourneront aux mêmes endroits, leurs portes seront ouvertes pour eux au nom de Jésus. Ceux qui ont toujours connu des difficultés dans certaines unités d'enseignement, quand ils vont composer en ces examens de mousson, ils vont valider toutes les unités au nom de Jésus. Ceux qui ont toujours connu cela difficile, de mettre fin à la fornication, à l'immoralité, au vol, Seigneur, que tous les liens soient coupés au nom de Jésus. Et que ces personnes aillent et qu'ils ne pêchent plus au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit, nous ne perdons pas courage. S'il y a des gens ici qui sont découragés, pour une raison quelconque, donne-leur le courage au nom de Jésus. Donne-leur le courage au nom de Jésus. Pour que, comme nous sommes ici, comme nous soyons une armée forte, pour aller conquérir des nations pour toi au nom de Jésus. Comme tu as fait la promesse, que tu ne nous abandonneras jamais. Sois avec nous au nom de Jésus. Pour que un jour, si nous avons l'opportunité de nous voir, que chacun donne le témoignage. Quand nous allons nous rencontrer au ciel, que les gens viennent dire que vraiment c'était difficile, mais j'ai persévéré. Me voici au ciel. Me voici mon frère. Toi aussi tu as réussi et il en sera ainsi pour nous tous au nom de Jésus. Personne, après avoir écouté un tel enseignement, ne va retourner dans les faiblesses au nom de Jésus. Les
que chacun retourne dans la force du Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié que tout le monde dise Amen. Amen.